possédera ce marteau, s'il s'en trouve digne, recevra le pouvoir de Thor. Ouais, en même temps, je sais pas à quoi je m'attendais. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Thor? Il y a beaucoup de chances que vous le connaissiez suite à l'adaptation cinématographique du héros version Body Silver de Marvel. Point Break. Ou depuis quelques jours, à son combat face à la voix de Tilg. Indeed. Mais ici, on va parler de sa version d'origine. Celle où il est l'homonyme du réalisateur de L'Arme Fatale. Tu es très cinéma aujourd'hui, je trouve. C'est pas tout à fait faux. Alors, on associe souvent Thor aux Vikings. Et c'est pas forcément stupide de le faire, mais comme pour le masque, il est pas viking à la base. Pour ça, on va devoir remonter 700 ans plus tôt, dans les tribus germaniques à l'est du Rhin, notamment les Suebi. C'est quand même relativement paradoxal, la géographie des mythes. Autant d'un côté, t'as l'histoire de lapin sur la lune qui est commune à plusieurs pays, autant de l'autre, t'as des histoires qui sont spécifiques à la rive d'un fleuve. Et à cette époque, il s'appelait Donner, ou Donnar, mais du coup, ma blague sur le réalisateur, elle marche beaucoup moins bien. Toujours est-il que Thor, il n'est pas viking, il est allemand. 8 Jahre, 7 Monate und 6 Tage, so ungefähr. Encore une fois, les mythes, c'est un peu le bordel. Parce que 500 ans plus tard, les Angles et les Saxons, ils sont partis pour Britannia, avec tous leurs bardes mythologiques, et donc, dans le tas, Donnar. Tunor, parce qu'il a changé de nom entre-temps. Et tu noteras la subtilité du fait que les deux noms n'ont pratiquement rien à voir. Et bien entendu, avec un dieu aussi vieux, il a croisé les Romains de l'Empire. Et les Romains, on les connaît, ils ont un peu une tendance à tout s'approprier. Et on pourrait très vite faire un parallèle avec le dieu des dieux chez eux, Jupiter, la repompe de Zeus. Mais non, parce que les premiers textes, on les doit à l'historien Tacite, qui définit les dieux suébi comme tels. Odin, c'est Mercure, Tyr, c'est Mars, et Thor, c'est Hercule. Voilà, je sais pas trop où il est allé chercher ça, mais j'avoue que les points communs entre les deux m'échappent un peu. En fait, il se base sur le fait que Thor a un marteau et Hercule une masse. Ok, donc autant dire qu'il aurait choisi les correspondances au pif, ça aurait été pareil. Par contre, c'est après l'Empire romain qu'on associera beaucoup plus aux lanceurs d'éclairs coureurs de jupons, pour finalement passer de Tudor à Thor du côté des Vikings. Thor, c'est un peu le dieu ultime. Demandez à un gamin de 5 ans de créer un super-héros, beaucoup de chances qu'il ressemble à Thor en termes de pouvoir. Non mais, sérieusement, si vous êtes dérangé par le terme de Marisu ou de Caristou, attendez de voir le bousin. Notre dieu, par exemple, il avait coutume de voyager dans le monde des géants avec comme seule tenue d'apparat son petit cul tout nu. Et juste pour se la péter. Dans un autre conte, il était tout seul pour ramer sur un navire de géants, afin de se rendre là où la main des dieux n'avait jamais posé le pied, pour aller se friter avec le serpent géant qui enroule le monde. Encore une fois, sans aucune autre raison que juste dire qu'il était le meilleur. Bon, et cette fois-là, en fait, il l'a pas battu. Ouais, donc il n'est pas si terrible que ça, en fait. Attends de savoir la suite. Afin d'appâter le serpent, il a lancé dans l'eau une tête de bœuf, et l'animal s'est fait prendre. Thor a alors commencé à le hisser, mais une fois porté, alors qu'il allait lui asséner le coup final avec son marteau, le géant qui l'accompagnait a pris peur et a coupé la corde. Voilà, donc il a perdu, mais c'était pas tellement de sa faute. Et si on en croit le Ragnarok, ils se retrouveront seulement à ce moment-là, et là il se fera tuer par le serpent. Vous osez vous en prendre à moi, Thor, avec une arme aussi victoire. C'est un peu le principe avec Thor. Tantôt il est présenté comme étant un grand chevalier. Et tantôt un vrai gros naze. Et ça vient surtout du fait qu'il était le dieu préféré des Vikings. Donc il voulait quelqu'un qui soit aussi humble qu'eux, mais aussi capable de grandeur. Parce que Thor, c'est aussi un dieu vertueux. Laissez-moi vous raconter un autre de ses mythes. Il s'est retrouvé un jour devant un fleuve qui lui était impossible à traverser. Voilà, donc on a un type qui est capable de se balader en tenue d'Adam sur la banquise, mais qui est incapable de passer son brevet de natation. Il appela donc le passeur, qui se trouvait un peu plus loin, et lui proposa de le payer avec une soupe d'avoine et un hareng. Et Harbard, le passeur, l'insulta copieusement. Il aimait peut-être pas le poisson. Bref, s'ensuit un échange où les deux hommes se vendent de leur tableau de chasse. Thor parlant de ces géants massacrés avec son marteau, et le passeur du nombre de femmes qu'il avait conquis au plumard avec son gourdin. Est-ce que vous aviez déjà fait ce genre de choses, vous? À maintes reprises. Et le passeur, qui n'était autre qu'Odin en vérité, l'envoya faire un détour en le maudissant. Donc, en fait, Odin, c'est un coureur de jupons colérique, et Thor, il massacrait des géants.
Je comprends un peu mieux pourquoi on le comparait à Hercule. Thor était également accompagné de 2 boucs pour tirer son chariot. Tank-Grisnir et Tank-Fjord, à savoir celui qui a les dents qui grincent et celui qui a les dents clairsemées. Et avec des noms pareils, j'ai l'impression de me retrouver dans un Wuxapian. Regarde, celui qui devant s'appelle Lutamor. Esprit de la mort, nous vous invoquons. Ces rencontres fatales. Des boucs qui avaient la particularité de lui servir de garde-manger, puisqu'il pouvait les tuer, les manger et les faire renaître à partir de leurs os. Il les offrit d'ailleurs à un couple de paysans pour le dîner, en leur demandant de faire bien attention à ne pas abîmer les os. Ce qu'ils firent, avant que le mari ne casse un os pour en manger la moelle. Ce qui fait qu'au moment de ressusciter l'animal, ce dernier se mit à boiter. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque suite à ça, Thor, Loki et quelques autres furent obligés de traverser une forêt à pied, le bouc boitant toujours. Ils durent donc s'arrêter dans une maison pour passer la nuit en sécurité, avant que le sol ne se mette à trembler et que des sifflements se fassent entendre. Au petit matin, en sortant de la maison, ils se rendirent compte qu'ils avaient dormi dans la main d'un géant. Attends, la main du géant, c'est une maison? Oui, moi non plus, j'ai pas trop compris pourquoi c'était une maison. Le géant se réveilla et se présenta comme Skimir, acceptant de transporter nos voyageurs à leur destination sur son sac à provisions. À la fin de cette seconde journée, le géant s'endormit au pied d'un chêne, et Thor décida de voir ce qu'il y avait dans le sac à provisions susnommé, parce qu'il est vertueux et voleur, visiblement. Malheureusement, ce fut un échec, et de colère, il abattit son marteau sur le crâne du géant. Ce qui le réveilla, et il se demanda si une feuille ne venait pas de tomber sur sa tête. Thor acquiesça, et le géant se rendormit. Quelques heures plus tard, Thor frappa encore plus fort. Mais pourquoi il leur frappe ce coup-ci? Je sais pas, ce type a visiblement des problèmes de gestion de la colère. Bref, le géant lui demanda si cette fois-ci ce n'était pas une brindille qui lui était tombée dessus. Thor acquiesça une seconde fois, et le géant se rendormit. Ce qui excéda légèrement le dieu. Écoute-moi bien. Il l'a frappé une troisième fois, c'est ça? Oui, au petit matin. Et ça a aussi été un échec. Bref, le géant mena la troupe devant Utgarda Loki, qui est juste un homonyme de Loki en fait. D'ailleurs, son nom veut littéralement dire Loki de l'extérieur. Donc, les mecs, ils t'inventaient des noms différents pour des chèvres, mais ils étaient incapables de nommer différemment 2 personnages importants d'une même légende. Donc, Utgarda Loki demanda à nos héros de réussir plusieurs épreuves. Loki devait manger plus que Logi, Jalfi devait gagner une course contre Hugi, et Thor devait lutter contre Ellie. Et les 3 ont raté. Ah mais en fait, ils sont nuls. Non, parce qu'on les a piégés. Logi était en réalité le feu, et le feu dévore tout. Hugi était la pensée, et rien ne va plus vite qu'une pensée. Et enfin, Ellie, c'était la vieillesse. Et on ne peut pas lutter contre la vieillesse. Mais ce n'est pas tout, parce que l'autre Loki, c'était en réalité Skimir depuis le début. Ils se sont fait avoir jusqu'au bout. Voilà, donc Thor, en termes d'aventure, il fait un peu le grand écart entre exploit exceptionnel et échec cuisant. Comme tous les autres dieux, Thor a eu son lot de conquêtes. Alors, le nombre peut varier selon les mythes et les légendes. Par exemple, dans une autre version, parce que oui, là aussi il y a plusieurs versions, de la joute verbale contre Oda, c'est Thor qui se vante de ses exploits au lit. Mais on peut être sûr qu'il en a eu au moins 3. La première dont on va parler, c'est Jarn Saxa, celle qui a une épée en fer. Une géante parce que les dieux nordiques avaient une fâcheuse tendance à les fricoter avec les Jotnar. Pour le reste, c'est l'une des 9 sœurs à avoir donné naissance à Heimdall. Longue histoire, on va pas s'attarder dessus. Mais c'est également la mère de Magni, dieu de la force, reconnu comme étant le seul plus fort que son père. Son principal au fait, c'est justement de l'avoir sauvé d'un géant à l'âge de 3 ans. Alors que Thor, de son côté, se faisait pipi dessus. Est-ce qu'un espion se pisserait dessus, hein? Si on parle de Magni, on doit bien entendu parler de Modi, le dieu de la bravoure, que beaucoup considèrent comme son frère, alors qu'en réalité, ce n'est que son demi-frère. Et sa mère à lui? Alors, c'est la 2e conquête de Thor et personne sait qui c'est. Après, Modi, c'est un peu le Marty Jannetty des rockers. C'est-à-dire, le type qui est juste connu pour avoir fait équipe avec Magni, mais qui est un échec total en solo. Et enfin, la dernière conquête de Thor, la belle dame Sif. Qui a donné tort à tous ceux qui refusaient de croire qu'une jeune fille pouvait être une des plus farouches guerrières de l'histoire du royaume? C'est moi. Sif, c'est la déesse de la fertilité et la mère d'Ul, qu'elle a eu dans le précédent mariage. Et le père, c'est comme pour Modi. C'est comme pour Modi. Ul, lui, c'est le dieu de l'hiver et le fils adoptif de Thor. Il a été adopté. Mais c'est surtout un amateur de ski.
Ah oui, mais si vous pensiez que le panthéon grec c'était des dieux pour tout et n'importe quoi, les Scandinaves, ils étaient pas en reste non plus. Parce que Hul, c'est aussi un des dieux de la chasse, l'autre étant Skadi, déesse du ski. Bon, revenons à notre Sif, car si Thor était un mari dévoué et fidèle, il semblerait que ce soit pas la même mayonnaise pour la déesse. C'est Loki lui-même qui parle de cette infidélité lors d'un banquet, se vantant que c'était lui qui avait donné des cordes au dieu armé d'un marteau. Je suis sûr qu'il y a un parallèle à faire avec un autre dieu, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors, est-ce qu'il mentait ou est-ce qu'il disait la vérité? Ben, elle a jamais répondu, donc on sait pas trop. D'autant plus que c'est pas la seule fois où ils vont se croiser dans une légende. Sif, c'était une déesse qui était surtout connue pour ses longs cheveux blonds, façon réponse. Et une nuit, Loki profita du sommeil de la belle pour la tondre complètement. Comment il est arrivé dans la chambre, c'est assez flou. Soit il était réellement l'amant de Sif, soit il l'a juste drogué pour faire sa blague. Et sa blague, elle a pas tellement marché. Non, disons que Thor, il a pas vraiment compris le côté comique de la chose. Donc il s'est emparé de Loki et a menacé de lui briser tous les os du corps s'il ne réparait pas son effet en allant chez les elfes noirs. Loki préféra cependant aller chez les nains qui pouvaient faire pousser l'or tels de vrais cheveux. Et le défi fut relevé avec brio. Mais ce n'est pas tout, car Loki ramena dans ses valises 5 objets mythiques, qu'il offrit à Odin, Freya et Thor. Le père de toutes choses reçut une lance qui ne ratait jamais sa cible, ainsi qu'un anneau qui se dupliquait 8 fois tous les 9 jours. Freya, elle, reçut un navire qui ne pouvait couler et qui se dirigeait tout seul, ainsi qu'un sanglier d'or. De suite moins classe. Modérez vos propos. Et pour ce qui est de Thor, si heureux de voir que sa femme avait récupéré sa chevelure, il reçut un objet qui ne le quittera plus jamais. Ou presque. S'il y a bien une chose qui est indissociable de Thor, c'est son marteau, Mjolnir. Mio. On va commencer par terminer, oui c'est assez original de faire comme ça, la légende sur sa création. Puisque les deux nains qui avaient fabriqué tous ces objets, Sindri et Brock, avaient parié la tête de Loki en cas de succès. Enfin, c'est Loki qui a parié sa tête tout seul. En gros, il les jugeait incapables de faire de tels objets, et s'il réussissait à convaincre les dieux, Loki leur offrirait sa tête. Et donc il a fini décapité. Non parce qu'on parle bien du dieu de la malice. Et au moment où le pari fut gagné par les nains, Loki précisa qu'il offrait sa tête, mais pas son cou. Donc, sans toucher le cou, il leur était impossible de partir avec la tête. Enfin, un peu de bon sens. Oui, enfin ils auraient aussi pu lui couper la moitié de la tête. Certes, ça aurait fait l'autre consolation, mais une vengeance acceptable après la farce. Ah oui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça aussi. À la place, ils se sont juste contentés de lui coudre la bouche. Faut dire aussi que le dieu de la malice avait cherché à faire capoter le pari, en se transformant en bouche et en piquant entre les deux yeux l'un des deux frères alors qu'il fabriquait le marteau. Ce qui explique pourquoi le manche est aussi court. Mais ce n'est pas le seul objet magique que possède Thor, car la grande puissance du marteau et son manche trop court le rendaient très difficile à manier. C'est pour ça qu'il devait utiliser Jerngrip, des gants en fer capables de contenir la puissance du marteau. Ces deux objets, additionnés avec Meggigjork, une ceinture qui lui double sa force, sont considérés comme indissociables du dieu du tonnerre. Le marteau, lui, il est assez puissant pour détruire des montagnes, même s'il lui sert plus à fracasser le crâne de géant. Il peut aussi ressusciter les deux boucs dont on a parlé un peu plus tôt, mais le marteau a aussi cette faculté de revenir dans la main de son propriétaire une fois ce dernier lancé. Et enfin, dernière particularité, comme le bâton du roi singe, il est capable de changer de taille pour rentrer dans la poche du dieu. C'est incroyable cette capacité à tout ramener au roi singe. C'est moi qui raconte, je fais les liens que je veux. Son marteau n'est pas seulement qu'une arme de guerre, et même si l'on pourrait penser qu'il lui sert à forger des objets, il n'en est rien. Il a surtout servi à consacrer des bateaux funéraires ou des mariages. Ce qui fait d'ailleurs de Thor le dieu du tonnerre, mais également le dieu des mariages. Et justement, en parlant de ça, un jour, Mjolnir, Mio. disparu. Thor, encore accompagné de Loki. Oui, dans la mythologie nordique, on a presque l'impression de voir un buddy movie entre les deux. Bref, les deux dieux se rendent à Jotunheim, où ils rencontrent le géant Thrym, le voleur du marteau. C'était pas si compliqué de le retrouver, finalement. Non mais, en vrai, c'est une grosse enquête. D'abord, Loki reçoit les ailes de Freya pour essayer de le chercher. Puis ils vont à Jotunheim, ils rencontrent le géant, il leur demande s'il a vu Mjolnir. Il répond que non, puis finalement, il avoue, mais le marteau, il est caché. Alors ils savent pas comment le récupérer. Bref, le géant accepta de rendre le marteau à une seule condition. La main de Freya. Ce qu'elle refusa bien évidemment. Et le sort tomba donc sur Thor qui dut se travestir. Ah, bon père, quoi. Vous voyez bien que je suis en train de leur monter un flanc.
Et le géant n'y a vu que du feu. Une merde. Se disant juste comme le petit chaperon rouge, mais déesse, comme vous avez de larges épaules. Et la déesse lui répondit, c'est pour mieux te fracasser, mon enfant, puisque le marteau à peine rendu lors du mariage, Thor massacra le géant et toute sa famille. Un peu susceptible, le gars. On a déjà parlé de ses conquêtes, on a déjà parlé de ses boucs, on a déjà parlé de ses enfants, mais ce n'est pas tout. Dans un premier temps, de sa relation avec Sif est née sa fille Trude. Et si on ne savait déjà pas grand chose avec les deux autres rejetons, avec sa fille c'est encore pire. Parce que de tous les écrits qui sont parvenus jusqu'à nous, il n'y en a que 2 qui la mentionnent. Et encore, faut voir la gueule des histoires. Dans un des poèmes de Bragi Bodasson, skald du 9e siècle, on parle du géant Ruknir comme étant le ravisseur de Trude. Soit un titre qui laisserait présager qu'un mythe racontant cette mésaventure a été perdu avec le temps. Mais d'autres versions de l'histoire ne mentionnent pas ce surnom ou en donnent un autre. Et pour la seconde histoire, il est question de son mariage avec le nain Alvis. Bon, le mariage était à demi arrangé, les As... Non, Az, c'est le nom qu'on donne aux dieux nordiques, avait proposé la main de Trude au nain contre une commande d'armes, sans en informer la principale concernée ou son père. Ce qui, au cas où vous vous poserez la question, ne se fait pas. D'ailleurs, Thor n'a pas été d'accord dans un premier temps, puis il a décidé de faire passer un test au futur époux pour savoir s'il était digne de sa fille. Ce qui... ne se fait pas non plus. Tu veux shooter ma fille, c'est ça? Tu fumes du shit? Le test consistait à l'affronter lors d'un coucher de soleil? Non, c'était un test de connaissance sur les noms que donnent les 9 royaumes à différentes choses. Genre par exemple, la crinière des champs, comment est-ce que ça s'appelle dans les autres royaumes? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Bon, un petit tableau pour montrer ce que je veux dire par là. La crinière des champs, c'est le nom que donnent les As à la forêt. Donc ça, c'est le nom des hommes. Helheim appelle ça les collines d'algues, les elfes, les branches sacrées, les Vannes, bâtons enchantés, et pour les géants, la nourriture des flammes, qui est un nom que je trouve très très classe, et que je comprends mieux pourquoi on s'est inspiré de cette mythologie pour faire de l'heroic fantasy. Et donc, il a réussi ou pas? Alors, il a réussi, mais le test a duré tellement longtemps que le soleil s'est levé, et, tels les trolls de la Terre du Milieu, le nain a été changé en pierre. Parce que les nains se changent en pierre quand ils sont exposés à la lumière du soleil. Et c'était prévu par Thor? L'histoire ne le précise pas, donc à vous de décider si Thor est aussi fourbe que son pote Loki ou pas. Dans son entourage, on peut également compter Thialfi et Roxa, qui pour le coup ne sont que des pauvres humains. Alors, qu'est-ce que des humains font à la cour de Thor? Et bien pour ça, on va devoir retourner en arrière. Souvenez-vous, il les offrit d'ailleurs à un couple de paysans pour le dîner, en leur demandant de faire bien attention à ne pas abîmer les os. Parce que oui, dans mon histoire, on aurait pu croire que Thor était reparti les mains dans les poches, en mode « c'est pas grave, ne vous en faites pas ». Non, en compensation, il a demandé à ce que les 2 enfants du couple deviennent ses serviteurs. Comprenez bien, pour réparer l'affront d'avoir fait boiter un boucle, il faut la vie de vos enfants. Pas du tout dans la démesure. Je sais que tu rêves de vengeance au moins autant que moi. Et pour loger tout ce petit monde, Thor vivait à Trudvan. Bon, la mythologie est cool, mais les noms, c'est pas trop ça quand même. Ça se prononce Trudvangar, si j'ai bien compris. Bon, pour faire un peu de géo pour les nuls. Asgard, la demeure des dieux, était partagée en royaumes, celui de Thor étant Trudheim, dans lequel se trouvaient les champs Trudmachin, Trudvangar. Oui, voilà, où se trouvait sa demeure, Bilskirnir, une demeure qui compte pas moins de 540 chambres. Et je rappelle qu'il a que 3 gosses et 2 serviteurs. Il reste encore de la place. Crois-tu réellement que tout ça m'amuse? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à très vite. C'était le Grim Tweaker pour vous servir.